Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est encore dans le désert avec le Petit Prince. On est encore en train d'essayer de réparer le moteur de notre avion. On n'a pas encore trouvé de solution pour le moteur de l'avion, mais les discussions avec le Petit Prince sont très intéressantes et très philosophiques. Et puis ce Petit Prince, il est un peu étrange, il est aussi très attachant. Et puis, on aimerait bien le connaître un peu mieux. Donc, eh bien, on va étudier ce chapitre 7 pour apprendre à le connaître. Mais avant de commencer, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Même dans le désert du Sahara, eh bien, c'est important de vous abonner à ma chaîne. Voilà. Allez, on commence. On prend le livre et puis on va discuter avec le Petit Prince. Bon, alors, dans les chapitres précédents, alors je vous conseille toujours de regarder les chapitres précédents avant de regarder ça. Parce que je ne vais pas expliquer toute la grammaire aujourd'hui. Non, je l'ai déjà beaucoup expliqué dans les 5 premiers chapitres. Donc, précédemment, le narrateur pilote a atterri dans le désert. Avec son avion, il a eu une panne de moteur et du coup, il a craché son avion dans le désert. Et dans le désert, eh bien là, il a rencontré le petit prince, lui, le petit prince, waouh. Et il lui a dessiné un mouton. Et celui-ci, le petit prince, eh bien, il vient d'une autre planète. Et il a une façon de penser qui est très, très originale et très différente. Mais on comprend aussi qu'il est triste quelquefois. Mais on ne sait pas bien pourquoi, on ne sait pas pourquoi le petit prince est triste. Et on va essayer de comprendre un peu mieux pourquoi il est triste dans le chapitre d'aujourd'hui. Allez, on y va, je commence à vous lire le chapitre 7. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence, un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs? Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Ok. Donc là, on a une expression de la cause grâce à. Donc c'est une cause positive. Si vous avez regardé ma leçon sur la cause, eh bien, j'explique tout ça. Donc grâce au mouton, donc le mouton fait une action positive. Alors là, grâce au mouton, eh bien, on a l'explication d'un secret qui me fut révélé. So the secret has been revealed to me. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le passé simple. Oui, ça vous savez, je n'explique pas. Mais c'est le passé simple passif. Passif, de la forme passive. Donc j'ai fait cette leçon très récemment sur la forme passive, clac. C'est une leçon difficile, mais intéressante si ça vous intéresse de comprendre qu'est-ce que c'est que la forme passive. Donc il me demanda avec brusquerie, avec un peu de violence un peu, hein, une violence un peu. La brusquerie, c'est le contraire de la délicatesse. Donc, c'était pas délicat du tout. Sans préambule, sans introduction, sans préparation. Donc, comme ça, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Donc, il lui pose cette question très brusquement. Pourquoi? Parce qu'il a déjà médité, il a déjà pensé très longtemps à ce problème dans sa tête tout seul. Et tout à coup, il fait « Mais, un mouton !» Donc comme ça, all of a sudden, he asks this question without any preparation. I was not prepared to this question. Donc,
Un mouton. S'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Oui, parce que on a déjà expliqué que le mouton mange les arbustes. Sur la planète du Petit Prince, c'est très bien, c'est très très bien, c'est super positif. Si le mouton, alors le Petit Prince veut prendre le mouton et veut l'emmener sur sa planète parce que le mouton mange les petits arbres et spécialement les petits arbres de baobab. Donc le mouton est super pratique pour la planète du Petit Prince. Mais le Petit Prince, il a pensé, puis il a dit oui, mais il y a peut-être quelque chose de négatif aussi dans cette situation. Ouais. Et quelle est la chose négative? Eh bien, c'est que le mouton, il mange aussi les fleurs. Et ça, les fleurs, moi j'aime les fleurs. Alors je veux pas que le mouton mange mes fleurs. Hein. Ça, c'est un problème. Donc il pose la question au pilote. Et le pilote, il répond ça. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. All what he meets. All what he encounters. D'accord? Donc, un mouton mange tout. Tout. You don't pronounce the final T. Tout. Même les fleurs qui ont des épines. Ok. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Qu'est-ce que c'est une épine? Eh bien, par exemple, vous avez une rose. Ah, ça fait mal. Waouh, parce qu'il y a une épine ici. Ça, c'est une épine et ça fait mal les épines. Donc, le petit prince veut savoir si le mouton va aussi manger les fleurs qui ont des épines parce qu'il pense que peut-être les épines, elles protègent la fleur et que le mouton aura peur des épines et ne mangera pas sa fleur parce que lui, il aime une fleur et c'est une fleur qui a des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas, so the pilot is talking here. Je ne le savais pas. J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave. Et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Ok, donc le petit prince, il continue ses questions. Et les épines, à quoi servent-elles? C'est le verbe servir, servir à quelque chose. Literally, to serve something, to be useful to something. So you say, what do we use them for? What are they for? À quoi servent-elles? What's their use if they don't protect from the sheep? Okay? So, mais voilà, le pilote, il était pas dans la dynamique d'écouter les questions du Petit Prince et de répondre aux questions du Petit Prince. Le pilote, il était très occupé. Il était occupé à quelque chose de très important et il pensait quelque chose de beaucoup plus important. Il pensait que c'était quelque chose de beaucoup plus important que ces questions un peu bizarres sur les moutons, les fleurs, etc., etc. Alors, quelle était l'occupation du pilote? Eh bien, j'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. Un boulon, c'est ça. Un boulon, c'est ça. Donc, visser et dévisser. Visser, dévisser. Donc là, il essayait de dévisser, hein, d'accord, to take off ce boulon. Donc de dévisser le boulon qui était trop serré, too tight, trop serré de mon moteur. Donc ça, c'est une chose très importante parce que l'avion du pilote est en panne, ne marche pas. Il y a un problème, très certainement un problème de moteur. Et le pilote cherche la solution pour le problème de moteur. Donc il pense peut-être que c'est ce boulon-là qui est trop serré. Donc j'étais très soucieux. Soucieux, ça veut dire que j'ai des soucis, j'ai des problèmes, j'ai des idées qui tournent dans ma tête. D'accord? J'étais soucieux car ma panne
commençait de m'apparaître comme très grave. So the breakdown, la panne était très grave, très sérieuse. Et l'eau à boire s'épuisait. S'épuiser, ça a deux significations différentes. S'épuiser, c'est devenir très fatigué, se fatiguer, s'épuiser, se fatiguer. Mais ici, c'est pas ça. Ici, s'épuiser, ça veut dire que il y en a de moins en moins. Elle disparaît. There is less and less water. Elle s'épuisait. Et donc, ça me faisait craindre le pire. I had fear, I was afraid, avoir peur, c'est synonyme de craindre. Donc, craindre, c'est to be afraid of something. Donc, j'avais peur du pire. I was a bit afraid that we would be in the worst situation. Le pire, the worst. Donc, I was afraid of the worst. Ok. Et le petit prince. Le petit prince, il a posé une question, il veut une réponse. Les épines, à quoi servent-elles? Encore. Le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh, oh, oh. Ok. Donc on répète, but what's the use? Quel est le rôle? À quoi servent les épines? Donc, le petit prince ne renonçait pas à une question. So, I'm sure you understand this already. Et le pilote, il était irrité, il était énervé, he was upset. Il était irrité par son boulon, voilà, parce que ça marchait pas, hein, c'était difficile. Et je répondis n'importe quoi. Il ne voulait pas prêter attention à cette question, donc il a répondu n'importe quoi, anything. He answered anything. And when we say n'importe quoi, it's very often something stupid, something nonsense, and like the first thing that came to his mind. So this n'importe quoi answer is les épines, ça sert à rien. It's useless. Ça ne sert à rien. It's useless. C'est de la pure méchanceté, méchant, badness. No, you don't say badness. Cruelty, hein? De la part des fleurs. Hein? It's cruelty from the flowers. Oh, ok. Donc le petit prince pense, ok, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ma fleur à moi, elle est cruelle, elle est méchante. Tu dis que ma fleur, elle est méchante. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Ma fleur, elle est pas méchante, ok? Le petit prince, il va pas être content du tout, mais pas content du tout. On va voir. Mais après un silence de mort, après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Donc il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent, elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Voilà, donc deux conversations différentes, deux sujets différents, deux préoccupations opposées et complètement différentes. Donc la préoccupation du petit prince, eh bien, c'est les fleurs, parce que les fleurs, c'est important, spécialement sur la planète du petit prince. Donc, le petit prince, il me lança. Ça veut dire qu'il dit quelque chose, mais avec vivacité. Ça veut dire que la parole, il prend la parole, il la lance. He threw at me. Il me lança avec une sorte de rancune. La rancune, c'est quand tu es en colère contre quelqu'un,
quand tu en veux à quelqu'un, you're upset against someone and you are upset against what the person says because you think that this is not real and this is bad. Je ne te crois pas. I don't believe you. Les fleurs sont faibles, elles sont fragiles, elles sont naïves, elles sont gentilles. Elles se rassurent comme elles peuvent. Ça veut dire ça c'est un verbe pronominal, elles se rassurent. So, they reassure themselves. Elles se rassurent, elles se protègent comme elles peuvent, as they can. They do what they can. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles. Se croire, they think they are terrible. Elles se pensent terribles. Elles se croient terribles avec leurs épines. Elles pensent qu'elles sont terribles avec leurs épines. Mais voilà. Donc, le pilote, ce boulon, si ce boulon résiste, je le ferai sauter. Sauter, ça veut dire... Faire sauter, en français, ça veut dire enlever, to take off something, but with a lot of energy, like faire sauter. Je le ferai sauter d'un coup de marteau, donc le marteau, c'est ça, a hammer, marteau. Ok, donc, deux préoccupations différentes. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi, je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. De choses sérieuses. Il me voyait, mon marteau à la main, avec les doigts noirs de cambouis, penché sur un objet qui lui semblait très, très laid. Ok. Dérangé to bother, donc le petit prince bothered my reflections, my thoughts. Donc le petit prince, de nouveau, again, encore. Donc il essaye encore de comprendre, mais les fleurs, mais le pilote là, c'est non, c'est stop. Non, je crois rien, leave me alone, let me alone, je ne crois rien, I don't think anything. J'ai répondu n'importe quoi, I answered anything, the first thing that came to my mind. Je m'occupe, moi, okay? So I'm taking care, s'occuper de, I'm taking care of very serious things. I am working on very serious things, me. Moi. So, he says moi in comparison to toi. Toi, c'est pas sérieux. Moi, c'est sérieux. OK? C'est pas pareil. Il me regarda, donc le petit prince me regarda stupéfait, très, très, très étonné. Very surprised. Des choses sérieuses, quoi? Il comprend pas pourquoi ça c'est des choses sérieuses. Pour lui, pour le petit prince, c'est pas sérieux parce qu'il le voit avec un marteau, les doigts noirs, avec du cambouis. Donc le cambouis, c'est la matière qu'il y a dans les moteurs, c'est noir. Et puis penché, penché sur un objet qui était très laid, très moche, pas beau. A very ugly object. So he was bent, I was bent on a very ugly object. My hands were black. And this very ugly object is the motor of the plane. Okay? Le moteur de l'avion. Donc le petit prince ne comprend pas pourquoi ça, c'est sérieux. Et il va l'expliquer. Tu parles comme les grandes personnes. Tu parles comme les grandes personnes. Ça, c'est une critique horrible pour le pilote. Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité, il secouait au vent des cheveux tout dorés. So I should say, tu confonds tout, tu mélanges tout, parce qu'il était vraiment très irrité, très en colère, very upset, le petit prince, il est très en colère. Il dit, tu parles comme les grandes personnes. Et ça, c'est une critique, we've seen that in the previous chapters. Parler comme les grandes personnes, c'est une grosse critique parce que les grandes personnes, elles ont une logique qui est très bizarre,
Donc, et pas très intéressante. D'accord? Elle parle de choses qui ne sont pas très intéressantes. Donc, c'est pour ça, le pilote, il a un peu honte. He was a bit ashamed when the petit prince said that he was talking like an adult. Because the pilot doesn't like to be like an adult because he had been trying all his life to be like a child and not to resemble the adults. Yeah, he tried to resemble them to be able to talk to them, but he knew that inside himself he was not like an adult because the adults were a bit strange and bizarre. So he doesn't like that the petit prince says to him, bah voilà quoi, tu parles comme les grandes personnes. Mais impitoyable, with not any pity, la pitié, no mercy, merciless, but merciless, il ajouta. So merciless is in English. Il ajouta, tu confonds tout, you mix up everything, tu mélanges tout, you mix everything. This is not right what you say. Il était vraiment irrité, et puis alors il secouait, c'est to move with energy, secouait au vent des cheveux dorés, donc la couleur dorée, like gold hair. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi, il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile, il n'a jamais aimé personne, il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon, a mushroom. It's not a man, it's a mushroom. Donc, je connais une planète où... ça, c'est le petit prince qui raconte une anecdote, une expérience. Donc, il connaît sur une autre planète. Donc, pas la planète Terre, pas l'astéroïde du petit prince, mais encore une autre planète. Où il y a un homme cramoisi. Cramoisi, c'est rouge. Il est tout rouge. Sa peau, elle est toute rouge, mais rouge foncé, quoi. Par exemple, quand le soleil, il est très très fort, eh bien, on peut devenir tout cramoisi. Bon, c'est très négatif, cramoisi. Donc là, vous avez compris, il n'a jamais respiré une fleur, respiré le parfum de la fleur. Il n'a jamais regardé une étoile, a star. He never watched a star. Il n'a jamais aimé personne. So here, be careful. Person means no one. So he never loved anyone here. Anyone. He never loved anyone. Il n'a jamais rien fait d'autre. He never did anything else than additions. Multiplication, division, addition, so mathématiques. Donc il a fait des mathématiques, and that's all, c'est tout, que des mathématiques. Et toute la journée, il répète, je suis sérieux, je suis sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil, so he becomes, donc gonflé, he's inflating, he's inflating with orgueil, you know, you are very proud, but so proud, too much proud that this is negative, you know. So, donc ça le fait gonfler d'orgueil. But it's not a man, it's a mushroom. It's a mushroom. Mais pourquoi? Mais quoi? Pourquoi un champignon? Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs? Bah si, c'est important. This is important. So here he's asking questions. En français, we call it des questions oratoires because they are not real questions, you know, because the person implies the answer inside the question, d'accord? Donc,
Le Petit Prince était pâle. Pâle. So in English, you say pale, I think. Pâle, ça veut dire très blanc, très blanc. Pâle de colère. Donc le contraire de rouge, en fait. Le contraire de rouge. Pâle. Euh, et il explique pourquoi. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. It's been millions of years that flowers fabriquaient to create, to make, fabriquent des épines. Donc les fleurs, elles fabriquent toujours des épines depuis très longtemps. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. It's been millions of years that sheep eat quand même. Alors quand même, you ask me this question a lot, what is quand même? Eh ben, they still eat flowers. Like even if the flowers has the épine, they eat them still. Donc voilà. Et this is not serious, ce n'est pas sérieux de comprendre pourquoi elle se donne tant de mal. Donc se donner du mal, c'est faire des efforts. So why do they make so many efforts to have this épine if the sheep still eat them? Donc ça, c'est une question très importante et très logique et très sérieuse. Pourquoi? Voilà. Ce n'est pas important, la guerre des moutons et des fleurs. It's not important, the war between flowers and sheep. Donc, la guerre entre les moutons et les fleurs, ça c'est important, c'est la guerre. Et toi, ton moteur bizarre, c'est pas important. Ça, c'est important. Ça. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça? Isn't it important, this? Yes, it is. Donc il continue, il explique, mais vraiment ça c'est important. So when he says this is not serious, that means that this is serious, d'accord? It's a false question, d'accord? You understood? It's a false one. Isn't it serious? Okay? Ce n'est pas plus sérieux. Isn't it more serious? Isn't it more important? Est-ce que ce n'est pas plus sérieux? La guerre des moutons que, so it's the comparison, la guerre des moutons est plus sérieuse que les additions. Comparison, plus que. So the war is more important than the additions. Les additions d'un gros monsieur rouge, big fat red guy. Et si je connais moi une fleur unique au monde, so let's imagine that I know one unique flower. Si je connais moi une fleur unique qui n'existe nulle part, nowhere, nulle part. And please don't pronounce the final T, please. Donc qui n'existe nulle part, sauf, remember this word, ça c'est important, sauf, except, sauf, and here you pronounce the final F, sauf dans ma planète. Et qu'un petit mouton peut anéantir, destroy, anéantir to destroy. Donc, on imagine qu'il y a une fleur unique qui n'existe nulle part. Donc, this flower does not exist anywhere except on my planet. So, this is very rare. Elle est très, très rare. Et imagine qu'un petit mouton, le mouton, the sheep that he's going to bring on his planet. Imagine que ce mouton peut anéantir, destroy, like that, comme ça, a morning, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait. Donc, se rendre compte de, to realize that, se rendre compte de, without even realizing what he's doing, ce qu'il fait, what he's doing. You know, we've made this lesson on ce que, ce qui, ce quoi. Check it. Ce qu'il fait, donc de se rendre compte de ce qu'il fait. Isn't it important? Ce n'est pas important ça? Si, c'est important. Imagine cette fleur qui disparaît. Ok?
So be serious one second. Il rougit, donc il était pâle, et maintenant il rougit, so he becomes red. Il rougit puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça? Bah, si, c'est important. C'est important. Voilà, c'est important. Donc, si quelqu'un aime une fleur, so if someone loves, aimer une fleur, like it's love, it's not like, it's love. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire, how do you say in English? One piece, one example. There is only one flower like this one in the millions and millions of stars, des étoiles. Ça suffit pour. It's enough for. Ça suffit pour qu'il soit heureux. It's enough for him to be happy. Subjonctif, okay? Not going to talk again about the subjunctive. Not today. Donc, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. It's enough for him. What does that mean? It's a bit tricky sentence, but it's clear in French. That means that, well, in English, I guess also, but... So that means that there is one flower on his planet that is very unique. And so when he's out of his planet, when he's not when the Petit Prince is not on his planet, is in travel. For example, now is in the desert with us, so he's not on his planet. It's enough when he watches all these stars to think that maybe on one of these planets there is his flower. And this makes him happy to think that on one of these stars, on one of these stars, there is my flower somewhere, and this makes me happy. Ok? Quand il les regarde, il se dit, voilà, ma fleur est là quelque part. My flower is here, somewhere, quelque part, somewhere. Nulle part, nowhere, quelque part, somewhere. Some, par, where. Okay. Mais, si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Did you understand this sentence or not? You need to know the meaning of s'éteigner. S'éteigner, c'est le verbe s'éteindre à l'imparfait, and that means to switch off. That means, for example, we use it with the TV. We say la télé s'éteint. Oh, j'éteins la télé. Mais ça, c'est au passé. Et donc, en fait, les étoiles, so it's the pronominal verb, so the stars switch themselves off. That means that they don't have any light anymore, so they disappear. So if the flower is eaten by the sheep, this is for the person the same as if all the stars disappeared, because there is no flower anymore on one of these planets, so all these planets does not exist anymore for the person and in his heart, you know. So voilà, this is very poetic, this is very imagé, yeah. Et ce n'est pas important ça? Bah si, c'est important. Si, c'est important. So I answer a negative question with si, yeah? Not with we. I cannot say oui, c'est important. I have to say si, c'est important. Yes, it's important. Si. Okay. Il ne put... So we are touching the end of this chapter. So let's finish it. Il ne put rien dire de plus.
Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif, de la mort. Il y avait, sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans mes bras, le berçai. Okay, so this is ending very sadly. Donc, he could not say anything more because he could not speak. Il éclata brusquement en sanglots, so éclater, to burst into tears. Il éclata en sanglots, tears. You're going to tell me, yeah, but tears is les larmes. Oui, ben sanglots also is tears, okay. La nuit had fallen, était tombée, fallen. J'avais lâché. Lâcher, donc when you hold something and when you lâcher. So you don't hold them anymore. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau. Se moquer de, that can be to make fun of someone, but also you don't care about something. So here it's I did not care anymore about my hammer. De mon boulon, de la soif, thirst, et de la mort, death. I didn't care about this anymore. That was important like a few minutes ago, but now all these thoughts had disappeared. Because, pourquoi? Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, so on my planet, la Terre, there was a little prince and I had to console him. Console? No, you don't say console. I had to make him happy again. Okay, I forgot how to translate it, so I will check and put it here. Donc, un petit être à consoler. Donc, quand il y a une personne qui pleure, eh bien, on console cette personne et puis la personne se sent mieux, la personne va mieux. Et donc, je le prie. Donc, tout ça, c'est passé simple. Hein, all these verbs are in the passé simple. Je le pris dans mes bras et je le berçai. To rock, bercer. Voilà, pour le consoler. Voilà. Et voilà, et ça c'est la dernière image du chapitre. On voit la fleur qui est très précieuse et qui est sur la planète du Petit Prince. Et on voit qu'elle a des épines. Elle est unique et elle a des épines. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce chapitre du Petit Prince. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et puis, je vais vous préparer la suite de l'histoire pour que vous puissiez connaître tous les détails en français de cette magnifique histoire qui a été traduite dans beaucoup d'autres langues. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao ciao!